Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, la semaine qui va du 7 au 13 mars. J'espère que vous allez bien d'abord. Voilà, moi ça va, pas de souci. On va faire ça signe par signe comme d'habitude. Donc prenez ce qui résonne et puis si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc le message est peut-être pour quelqu'un d'autre. Laissez et vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. S'il est différent, ça vous permettra d'avoir peut-être un autre message. Voilà. Quoi d'autre? Faites preuve de discernement, comme d'habitude. Gardez votre libre arbitre aussi. C'est vous qui décidez à la fin de ce que vous voulez pour votre vie. Voilà, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée avec moi pour avoir cette fois-ci un tirage qui sera complètement adapté à votre situation. Voilà, le minutage sous la vidéo et puis likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Ça participe au développement de la chaîne, voilà, et ça me fait plaisir de voir que vous prenez une part active à mon travail. Voilà, merci à vous en tout cas, et on y va tout de suite avec le premier signe. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue les Capricornes. J'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite vos énergies pour la semaine prochaine. Donc, avec l'oracle intérieur, on parle ici de votre état d'esprit et on voit tout de suite avec cette carte du miroir ici et la carte de l'oreille que cette semaine vous êtes à votre écoute. Vous essayez de... J'ai l'impression que vous faites un travail en profondeur sur vous, les Capricornes. Vous allez vraiment voir comment ça se passe, ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez aller, quels sont les engagements que vous voulez, vers quels engagements vous voulez aller. Et ici, il y a vraiment cette histoire d'aller voir dans le miroir comment ça se passe, ce que vous avez déjà vécu, les expériences que vous avez faites. Et qui, alors celles qui vous ont procuré de la satisfaction, celles qui ont moins bien réussi, vous voyez, il y a cette sorte de bilan là ici qui est fait. Et du coup, ça va d'une part vous emmener peut-être vers un nouvel engagement, vers plus d'engagement dans un projet, dans une relation. On voit que cette semaine, elle est quand même assez basée sur ce qui vous fait vibrer, sur des énergies de cœur en fait, sur votre plaisir personnel, ce qui vraiment fait ressortir en vous toute la satisfaction, la reconnaissance, le bien-être que vous pourriez ressentir. La carte de l'homme peut parler évidemment d'un homme, c'est sûr, si vous êtes, ça peut être vous, homme ou femme d'ailleurs, mais c'est aussi les énergies yang, ces énergies qui sont le fait de reprendre confiance en soi, de retrouver sa force, sa puissance, d'aller mieux tout simplement avec la carte ici du bien-être à côté. On sent que vous êtes à votre écoute, vous êtes dans ces énergies d'action, de mouvement, vous avez vraiment envie d'avancer. Cette carte, c'est la carte du couple, certes, donc peut-être que vous avez envie d'avancer sur une relation, peut-être que voilà, c'est possible, sur un engagement, mais on sent que vous vous rapprochez vraiment de ce qui est bien pour vous, de ce qui est vraiment important. La carte du cœur parle de ce qui vous tient à cœur aussi. Et du coup, on voit bien que ce qui vous tient à cœur, ça peut être encore dans le domaine sentimental. Pour ça, je vous invite à aller voir l'astrologue parce que vous pouvez trouver d'autres renseignements. Mais sinon, ici, la carte du couple me parle aussi de direction, le fait d'aller dans la bonne direction. Peut-être qu'il y a un nouvel engagement, ça peut être un nouvel engagement professionnel. Vous décidez de suivre une certaine voie, un certain engagement à ce niveau-là. Il peut y avoir des signatures aussi, hein. Par exemple, il peut y avoir cette semaine des personnes qui se marient ou des personnes qui s'unissent à travers un PACS. Ça peut être aussi un partenariat professionnel, une association. Vous voyez comment ça marche? Ce qui vous ressemble. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dans l'état d'esprit de vouloir être mieux, d'améliorer les choses, et vous écoutez plus ce qui vous fait envie, vous écoutez plus votre cœur, tout simplement. On sent que vous êtes vraiment à votre écoute. Et du coup, ça vous permet d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus confiant en l'avenir. Et c'est grâce à cette sincérité dont vous allez faire preuve envers vous-même. Parce que la carte du miroir, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait d'aller voir dans le miroir comment ça se passe.
qui vous êtes vraiment, ce que vous avez déjà fait et ce que vous avez envie de faire et ne pas répéter surtout. D'accord? Peut-être justement concernant le relationnel. Ici, la carte du couple me parle de relationnel. Donc, soit une relation existante déjà ou dans une prochaine relation, qu'elle soit personnelle, relationnelle, familiale, personnelle, je sais plus ce que j'ai dit, professionnelle, voilà, c'est le mot qui me manquait, ou sentimentale, d'accord? Peu importe, ici, on parle vraiment d'une direction que vous prenez, peut-être dans un partenariat, dans un couple, mais en tout cas, ici, on sent que vous ne voulez pas répéter les erreurs du passé, vous voulez être heureux dans cette situation-là. Alors, on a la carte des blocages. On voit que vous travaillez sur les blocages. Il se peut ici qu'il y ait un engagement qui soit bloqué, une relation qui peut être bloquée ici, ou c'est des blocages émotionnels qui entourent la situation, la relation, le partenariat, voyez. Hein. Mais on sent que vous travaillez sur vos méfiances, vous travaillez sur vos doutes. Vous essayez de reprendre confiance en vous, vous écoutez plus vos sentiments, j'ai l'impression, votre cœur que votre mental. Voilà, comparé peut-être aux semaines précédentes où il y avait ce côté, le mental qui revenait souvent, ici on sent que ben, la priorité c'est peut-être plus ce que vous ressentez. Et du coup, ben, c'est vrai que vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur les questions, vous lâchez prise sur la méfiance, sur les doutes, sur ce qui vous empêche d'avancer tout simplement. Ouais, vous arrachez le papier peint et vous recommencez. D'accord? Vous apportez les changements positifs en tout cas à votre vie. Et vous êtes dans l'évolution. Bon, c'est pas mal les Capricornes pour cette semaine. On sent qu'il y a du travail vraiment qui est effectué sur vous dépassez vos peurs, vous dépassez les incertitudes que vous pouvez avoir, vous reprenez confiance, vous reprenez presque goût à la vie, je dirais, parce que bah, vous écoutez plus, hein, tout simplement. Voilà. Alors avec le Lenormand, ici, on a la carte de l'ours avec la carte de l'homme qui peut effectivement préfigurer le fait que vous reprenez confiance, vous reprenez votre force. Ici, il y a une mise en avant, d'accord? Vous allez vraiment de l'avant, vous essayez d'avancer, de vous dépasser, j'entends. De Comment je pourrais vous dire ça? C'est une énergie un petit peu de bâton ici dans le tarot, une énergie de feu un peu. Vous avez vraiment envie de passer à l'action, d'avancer, d'évoluer, peut-être vers un peu plus d'équilibre. On sent que ça peut être difficile. Hein. La carte du cercueil sur le bien-être ici, ça peut vouloir dire que ben la transformation, le cercueil c'est aussi la transformation. La transformation, c'est pas forcément quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Voilà, ça c'est possible. D'une part parce que ici peut-être que à l'intérieur de vous, hein, ici avec la carte du cœur, vous avez encore une fois des énergies un peu négatives pour tout ce qui concerne les affaires de cœur, les sentiments. Ça peut être vos propres énergies ici qui vous empêchent peut-être de vous stabiliser. On peut parler peut-être d'une instabilité un peu émotionnelle, encore plus avec la carte du lys qui parle ici d'harmonie. Bon. Et la carte de la lune qui parle de vos ressentis. On sent une certaine instabilité émotionnelle alors que vous recherchez l'équilibre. Et c'est ça l'intéressant, c'est que si elle existe encore cette semaine, ça peut être en début de semaine par exemple, ou ça peut encore durer cette semaine, mais on sent que vous avez vraiment envie de retrouver une stabilité, de vous dépasser et d'aller vers un peu plus d'harmonie, un peu plus de douceur, un peu plus de clarté aussi, j'entends, dans vos émotions. Vous avez envie presque de faire le ménage pour retrouver un petit peu des harmonies, enfin des émotions et des sentiments de bien-être. Voilà, cherchez le mot. Qu'est-ce qu'il y a après? Bon, il y a un choix à faire ici. Alors, peut-être que pour certains, cette semaine, vous allez avoir un choix à faire. C'est peut-être concernant un problème immobilier. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles ici par rapport à une maison, par rapport à un appartement, un bien locatif. Vous voyez, il y a la clé derrière. On a peut-être ici une opportunité. Il y a un choix ici peut-être par rapport à l'immobilier. Ensuite, la carte de la lettre peut me... il y a encore
comment je pourrais vous dire ça? Avec la carte des lys, il y a une notion de réconciliation. Ça peut être évidemment une réconciliation avec vous-même, mais ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un. Vous faites le choix ici, peut-être d'envoyer des nouvelles ou, vous voyez, la carte de la solution. Ça peut être la solution ici pour améliorer quelque chose, pour être plus dans le bien-être. Avec la carte du jardin, pour moi, ça parle de bien-être, ça parle d'amélioration, ça parle de discussion, ça parle de d'échange. Voilà, voilà, c'est possible. Ensuite, certains peut-être auront l'opportunité, parce qu'on a quand même deux cartes ici de mouvement. Alors, il peut y avoir un déménagement. On a quand même la carte de la maison. Donc, il est possible que certains envisagent de déménager, envisagent de changer de lieu de vie, puissent avoir des nouvelles par rapport à ça. Ici, on a quand même la carte du lys qui peut préfigurer le juridique. Donc, peut-être des nouvelles juridiques qui vont nécessiter un choix de votre part. Encore une fois, peut-être par rapport à une maison, par rapport à un bien locatif ou immobilier. Par rapport à un déménagement, c'est possible. On peut aussi avoir le choix, prendre le choix d'une nouvelle opportunité, peut-être professionnelle, surtout si vous êtes dans un domaine un peu administratif, avec la carte du lys et du jardin. Ça peut être dans l'administration, ça peut être dans une entreprise qui accueille le public, vous voyez, un peu une entreprise, ça peut être dans l'événementiel, ça peut être dans le voyage aussi, pourquoi pas, un office de tourisme, quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez ici une nouvelle opportunité avec la carte du trèfle. Il est possible que certains puissent avoir un contrat ou des nouvelles en tout cas par rapport à ça. Ça peut être par rapport à un voyage, hein. Vous avez envie de faire un voyage, vous avez envie de planifier de partir à l'étranger. Ici, ça me parle quand même de l'étranger. Et du coup, ça peut ici, voilà, il y a peut-être un choix à faire à ce niveau-là cette semaine. En tout cas, ce que j'entends ici avec ces énergies, il est possible que vous ayez des bâtons un peu dans les roues, si ça n'est pas vous-même, si ça n'est pas de l'auto-sabotage quelque part, parce que ça peut représenter aussi vos peurs, hein, je vous le disais, d'aller de l'avant, d'aller dans une certaine direction, de vous engager aussi. On a quand même la carte de l'engagement. Et ici, c'est la carte peut-être... alors, ça peut être un engagement officiel, encore une fois, hein, avec la carte du lys. Ça peut être aussi une réconciliation dans un couple, par exemple. Ici, on a un choix, le choix d'envoyer. On a peut-être l'opportunité, en tout cas, de donner des nouvelles et que ce soit la solution, peut-être en faisant des échanges, en discutant. Ça peut être ça. Vous voyez, bon, il y a cette notion ici. Alors ça peut être, c'est pas forcément au niveau d'un couple sentimental, hein, ça peut être à tous les niveaux, ça peut aussi bien être professionnel que familial, pourquoi pas. J'ai pas la carte de l'arbre, mais pourquoi pas, hein. D'accord. En tout cas, on trouve des accords. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on trouve des accords pour avancer, pour changer quelque chose. La carte du cercueil me parle vraiment de transformation ici, hein, vraiment. Donc, alors, la carte du serpent, c'est aussi peut-être les énergies un petit peu négatives qui vous entourent, énergie toxique. Ça peut être un entourage qui peut être jaloux de votre transformation aussi, c'est possible. Ici, il peut y avoir des petites choses un petit peu difficiles cette semaine à ce niveau-là. Si ça n'est pas votre propre transformation qui est difficile, c'est peut-être un entourage qui est un petit peu médisant, qui vous jalouse. Vous voyez, ça peut être ça. On sent qu'il y a quelques petits vents contraires, mais comme ça reste par rapport à vos émotions, ou en tout cas à l'émotionnel, pour moi, je ressens c'est plutôt de la jalousie en fait. Peut-être de la part de vos proches ou de la part de vos collègues de boulot. Il y a cette notion-là. Peut-être que vous avez l'opportunité de partir d'une situation, d'évoluer, de grandir, peut-être pourquoi pas d'avoir une reconversion professionnelle ou pas une augmentation parce que j'ai pas la carte des poissons, mais une réorientation, vous voyez, ça peut être ça, ou une promotion, un changement de service, quelque chose comme ça. Vous avez peut-être cette opportunité-là hein, d'apprendre ça, mais on sent que ici il y a peut-être, voilà, à moins que ce soit vous qui demandiez un transfert, par exemple, ça peut être ça. Euh, hmm, ça peut être ça. Bon, ici en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que
il y a quand même, bon, il y a une instabilité un peu émotionnelle, je pense, à gérer parce que vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. Vous reprenez confiance en vous, encore une fois. Il y a soit quelque chose qui se termine avec la carte du cercueil. Il est possible que il y a quelque chose qui se termine, vous en partiez, d'accord? Vous arriviez à vraiment trouver des solutions pour, de toute façon, aller vers l'harmonie. Hein, on voit que cette semaine, elle avance vraiment plutôt bien. Bon, on verra les semaines prochaines, hein, comment ça se passe. Allez, le petit conseil des anges, on vous dit lâchez prise. Ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, ici, on vous dit, n'essayez pas encore une fois de contrôler la situation. Hein. C'est vraiment peut-être le petit bémol chez les Capricornes, le fait de vouloir toujours contrôler la situation. Ici, on sent que il y a certainement un chemin qui est plus facile. Peut-être qu'il y a, comme je le disais, des vents contraires. Hein, mais voilà, lâchez prise, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de peut-être de trouver la stabilité si c'est ce que vous recherchez, de retrouver votre bien-être si c'est ce que vous recherchez, d'accord, pour aller vers cette harmonie justement. Faites preuve de souplesse, on vous dit, mais être honnête avec soi-même. Assume tes croyances, tes valeurs, les autres croiront en toi. Vous voyez, on voit bien qu'il y a ce travail ici d'analyse sur soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller dans une direction. Donc, vous avez vraiment besoin de lâcher prise sur peut-être un mauvais entourage, sur des énergies négatives, toxiques, pour retrouver en tout cas l'harmonie cette semaine. Bon, voilà les Capricornes. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est reparti avec les Verseaux. Bienvenue les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec l'oracle intérieur et votre état d'esprit. Bon, on sent ici que vous avez besoin de faire une pause cette semaine. Euh, Vous avez vraiment besoin de lâcher prise, de voir autre chose, j'entends, parce que il y a certainement des difficultés ici à vous épanouir, des difficultés euh, sensiblement émotionnelles, j'entends, parce qu'on a la carte des sentiments ici. Et vous avez vraiment besoin de lâcher des choses qui sont assez lourdes. Ça peut être un mental qui est assez présent, ça peut être des peurs que vous avez, la peur de l'avenir, parce qu'ici, on a ces enfants qui peuvent préfigurer la nouveauté, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Peut-être que cette semaine, vous allez avoir l'opportunité d'avoir quelque chose de nouveau. On le verra après avec le Normand. Mais ça peut être une nouvelle histoire relationnelle, une nouvelle histoire sentimentale, par exemple. Ça peut aussi être un nouveau partenariat, un nouveau travail, enfin quelque chose de nouveau qui rentre. Hein, c'est pas forcément relationnel, mais on sent que c'est peut-être d'une part quelque chose qui vous tient à cœur, mais c'est aussi, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir vraiment des incertitudes ici par rapport à cette nouveauté. Soit vous avez peur que ça ne participe pas à votre épanouissement, et du coup, là, ici, vous pourriez douter, vous pourriez vraiment être dans l'incertitude. Soit c'est vraiment parce que c'est nouveau et que ça vous oblige peut-être à sortir d'une certaine zone de confort, ou en tout cas ici à avancer tout simplement. La carte de l'encre peut parler d'avancement, peut parler de lever l'encre pour aller voir ailleurs, pour aller s'épanouir. Mais on sent que ça peut être difficile parce qu'ici, vous avez vraiment des énergies qui sont un peu négatives, qui sont un peu instables. Donc vous pourriez... Moi, j'ai des Verseaux ici qui s'inquiètent. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Vous vous inquiétez par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Il y a besoin de prendre un temps de pause hein, pour vous, pour retrouver peut-être une certaine plénitude dans vos émotions, un équilibre dans vos émotions, j'entends. Avec la carte de l'encre, ça me fait penser à ça. Parce que on sent que, voilà, il y a certainement quelque chose de nouveau qui se passe chez vous, les Verseaux, cette semaine. Ou alors qui vient de se passer et du coup, ça peut provoquer, en tout cas, voilà, une instabilité émotionnelle. Ensuite, ça peut aussi être, être l'inverse. Je dirais que il est possible que vous ayez l'opportunité ici d'appliquer des changements dans votre vie ou que quelque chose arrive de nouveau et ça va vous permettre de sortir de ces énergies un petit peu négatives qui vous entourent depuis un petit moment.
si vous êtes dans ce cas-là. Donc ça peut, ici, il y a vraiment la carte du papier peint, c'est vraiment l'énergie du vague à l'âme, du blues, hein, de la déprime presque, hein, si ça n'est pas du burn-out, hein, carrément. Donc ici, surtout avec la carte de la tasse à café qui parle de vos peurs, qui peut parler aussi d'addiction, de dépendance, hein. Donc il peut y avoir des dépendances affectives, il peut y avoir des dépendances à tout et n'importe quoi, hein, des substances, ça peut être une dépendance, je sais pas, hein, à tout et n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Donc ici, ça peut être même, vous pourriez être carrément dépendant de vos énergies négatives. Vous voyez, c'est que ici, on peut parler encore une fois d'une certaine zone de confort dans laquelle vous êtes et de laquelle vous êtes obligé de sortir parce qu'il y a la nouveauté qui se présente à vous. D'accord. Donc, soit vous avez peur de cette nouveauté, soit c'est cette nouveauté qui est déjà là, qui arrive et qui, du coup, va vous remuer un petit peu dans tous les sens et va vous obliger à vous dépasser. La carte du papier peint, c'est, encore une fois, c'est on arrache le papier peint, on recommence, hein. C'est toujours positif quelque part. C'est la fin de quelque chose pour recommencer autre chose de plus positif. Ici, il y a vraiment une reconnexion à vos sentiments, à ce qui vous fait plaisir, à votre cœur. On sent que vous êtes dans les énergies plutôt yin, hein, c'est la carte de la féminine ici. Donc vraiment une énergie très douce. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Euh, dans la créativité, toujours en restant dans la bienveillance. Vous voyez, c'est une énergie qui vous invite à changer les choses, mais tout en restant connecté avec vos sentiments de cœur, avec la carte du cœur ici. D'accord. Et du coup, ça va peut-être vous permettre de retrouver l'harmonie. On a ici, parce qu'on a la carte de la solution derrière, c'est vraiment l'occasion, peut-être pour vous, hein, cette nouveauté qui arrive dans votre vie, de retrouver une harmonie. Pourquoi pas, ça peut être d'ailleurs une relation fusionnelle, hein. Ici, on a quand même la carte de la fusion. Donc ici, on sent que de toute façon, vous allez vers une amélioration de vos énergies, une amélioration de votre état d'esprit. Vous vous retrouvez beaucoup plus en unité avec votre cœur. C'est ça qui fait que. D'accord? Et du coup, vous vous posez peut-être moins de questions. Ça peut être la solution, ces changements. Euh, Ça peut être la solution à cet état de stagnation dans laquelle vous croyez être en ce moment et qui vous emmène en fait à vous construire quand même petit à petit. Et vous repartez d'ailleurs sur de meilleures bases, j'ai l'impression, parce que vous avez fait cette analyse, hein, qui demande, qui vous amène à regarder ce que vous avez déjà vécu pour ne pas vivre la même chose. Donc on sent que vous allez de l'avant, hein, avec sa carte de l'encre, vous levez l'encre, mais il y a encore des petites choses qui sont peut-être difficiles à gérer, dont des dépendances, dont un mental qui est un petit peu compliqué, ou tout simplement des peurs qui vous obligent, qui vous obligent à affronter la nouveauté. Et ces peurs-là, finalement, c'est ça qu'il va falloir essayer de faire mettre en pause finalement ses peurs quelque part et lui opposer un peu le bien-être, des petits bonheurs comme ça que vous allez pouvoir trouver pour contrer votre mental qui est quand même bien présent. Ou tout simplement pour contrer des addictions de dépendance, hein, ça peut être ça aussi. Bon, avec le Lenormand ici, on voit que vous êtes quand même, il y a quand même une belle énergie autour de vous, hein. C'est assez lumineux. C'est vraiment, ici j'entends que vous vous rapprochez quand même du côté yin, hein, le côté du cœur. On a vraiment cette éventualité ici de se dire on a vraiment une belle énergie, on a envie en tout cas d'avancer, envie d'aller vers son objectif. Et ce qui est intéressant avec le Normand, c'est que ça confirme un petit peu ces enfants qui, là, ça me dit que vous allez peut-être avoir une belle opportunité qui va se présenter à vous. Donc, possiblement, ici, la carte de la tour peut représenter une entreprise. Donc, par exemple, si vous recherchez du travail, il se peut que, eh bien, vous ayez des nouvelles par rapport à ça. Donc, ça vous emmène à du stress, un nouveau départ. Vous voyez, la carte de la cigogne qui est derrière. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie cette semaine ou qui vient juste de rentrer dans votre vie. Et ça peut effectivement vous remuer un peu, ça peut vous mettre en face de la réalité en fait. Et votre réalité, ça peut être des peurs que vous avez qu'il va falloir contrôler,
Ça peut être peut-être aussi un manque de repos, j'entends, peut-être besoin de se reposer un peu, de prendre un peu de recul par rapport à cette nouveauté pour pouvoir mieux l'apprécier, mieux la gérer, mieux... oui. En tout cas, avec la carte du soleil et du cœur, pour moi, ce sont de belles énergies de cœur. Et c'est ça qui vous motive à aller de l'avant, c'est ça qui vous invite, encore une fois, à aller vers votre objectif. La carte de l'étoile, c'est une carte de protection. Pour moi, ce qui arrive ici, cette nouveauté, cette nouvelle, cette lettre, c'est vraiment une belle opportunité. C'est quelque chose qui reste protégé et qui va vous emmener vers un nouveau départ, tout simplement. Donc pour certains, des nouvelles, peut-être des signatures de contrat, en tout cas des nouvelles par rapport à une administration aussi, hein, par rapport à une entreprise. Il y a vraiment ici de belles nouvelles. Et ça permet vraiment de passer à l'action. Hein. Ça permet, la carte du cavalier, c'est la carte des nouvelles, donc une double nouvelle. Soit c'est une double nouvelle, soit c'est le fait que cette nouvelle vous emmène, c'est une carte de mouvement, hein, vous emmène ailleurs. Les deux cartes ensemble, pour moi, il y a une notion de rapidité. Hein. La carte du cavalier, c'est une notion de rapidité aussi. Donc, il se peut que ce soit très, très rapide, que vous soyez obligé peut-être de faire des choix ou d'accepter cette opportunité assez rapidement. Et c'est peut-être le fait que ce soit rapide qui peut être stressant. Hein, c'est que peut-être une décision de nouveau départ, ça peut être quelque chose qui vous tombe dessus et que vous n'attendiez pas. Et du coup, c'est le temps de réaction ici doit être très rapide et ça peut être stressant pour certains d'entre vous. Donc, recentrez-vous peut-être sur ce qui vous tient à cœur, sur votre propre épanouissement, sur écoutez-vous, hein, voilà, écoutez vos émotions et vos ressentis pour pouvoir gérer cette nouvelle chose qui arrive. Parce que pour moi, c'est quand même, il y a une notion de rapidité ici. Il y a une notion de rapidité. Peut-être ici que il y a un soutien hein, dans ce nouveau départ. Ça, c'est pas non plus quelque chose que vous allez faire seul, j'entends. Par exemple, si vous avez un nouveau contrat de travail, l'opportunité d'avoir quelque chose au niveau de votre entreprise, ça peut être aussi une promotion, ça peut être, alors c'est pas forcément financier, mais un autre intérêt sur un autre poste, ça peut être un autre travail, hein, carrément. Ça peut être un nouveau projet que vous mettez en place, ça peut être une réponse sur un dossier administratif que vous avez demandé. En tout cas, ici, c'est une aide. D'accord? Il y a une aide. Donc, ça peut être une aide de vos de collègues de travail que vous, voilà, que vous avez. Ça peut être une aide de quelqu'un de l'administration qui vient vous aider, vous proposer une solution en fait à un dossier. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais par contre, on voit bien qu'il y a carte de la faux que vous allez devoir vous affirmer quand même. Donc, ce nouveau départ, c'est quelque chose qui va vous permettre soit de vous affirmer, de vous stabiliser, de prendre votre place, j'entends. Ici, il y a une notion de prendre sa place. Et la carte du chien peut aussi vous représenter dans le sens où c'est d'être fidèle à vous-même et de donc, avec la carte de la faux, de prendre votre place selon vos valeurs à vous, voyez. Et donc, pour moi, vous allez avoir cette opportunité-là cette semaine. Ouais. Bon, j'ai pas trop loin, on verra les semaines prochaines, mais voilà, c'est vraiment ce que j'entends pour vous, les Verseaux. Il y a vraiment une belle opportunité ici de prendre votre place, soit dans une entreprise, soit dans un projet que vous mettez en place, dans quelque chose de nouveau qui arrive, une réponse aussi que vous pouvez avoir sur un dossier administratif, c'est possible. Hein. Mais on voit que ça reste du domaine de la priorité, ça reste de quelque chose qui vous fait plaisir, ça va vous permettre de vous épanouir, ça va éclairer quelque chose qui vraiment, ça vous apporte la réussite. Hein. Le soleil, c'est aussi la réussite, le succès. Donc pour moi, ici, il y a une réussite de cœur, une réussite dans ce que vous avez entrepris, dans peut-être d'ailleurs des actions que vous avez entreprises auparavant qui aujourd'hui produisent leurs fruits. Vous êtes en passe de récolter les efforts que vous avez fait précédemment. C'est un peu comme ça que l'entend. Bon, voyez, parce que ici, on voit bien qu'il y a une avancée hein, dans cette semaine. On voit que les choses bougent et que vous devez bouger avec elles et que ça peut être compliqué pour certains. Alors, soit c'est compliqué pour certains parce que justement, il y a des peurs et peur de sortir de votre zone de confort, soit ça va vous aider à sortir de cette période un petit peu difficile où vous aviez une espèce de burn-out ici. Alors, burn-out, c'est pas forcément que professionnel, hein, ça peut être dans tous les domaines. Hein, donc, c'est l'autre mot à la mode pour dire dépression, mais c'est un peu ça. D'accord.
Allez, on prend le petit conseil des anges pour finir. On vous dit bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Alors, à chaque fois, cette carte, quand elle tombe sur un tirage de la semaine comme ça, j'ai tendance à penser que la bienveillance, elle va commencer par vous-même. Et c'est là où vous devez être à votre écoute, à l'écoute de vos ressentis, de vos sentiments, pour pouvoir soit vous aider à guérir, vous apprendre à vous aimer, et ça va vous aider à trouver votre place. On vous dit qu'il y a une magnifique transformation spirituelle qui s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde. C'est l'union du ciel, de la terre, de l'esprit, de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. J'ai failli dire déséquilibre. On voit bien qu'ici, il y a vraiment, je vous le disais tout à l'heure, il y a une reconnexion à vous-même, une reconnexion au monde spirituel aussi, aux énergies yin aussi. Donc on voit bien qu'il y a une transformation qui se fait, il y a une avancée en tout cas dans vos énergies, dans votre état d'esprit et certainement dans la matière par l'intermédiaire d'une lettre, d'un dossier qui trouve sa réussite dans un nouveau contrat de travail, un nouvel emploi, enfin adaptez-le, une belle proposition en tout cas qui vous emmène vers plus d'équilibre, plus de stabilité. Voilà les Verseaux, c'est terminé pour cette semaine. Merci à vous et puis passez une bonne semaine. Je vous retrouve très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des poissons. Bienvenue les poissons, j'espère que vous allez bien. On démarre tout de suite votre tirage avec votre état d'esprit pour cette semaine. Alors, moi j'ai l'impression que pour pas mal d'entre vous, peut-être vous avez un choix à faire. Certainement un problème de direction, plus qu'un choix à faire. Peut-être que vous êtes incertain, incertaine sur la direction que vous devez prendre. Vous avez envie, en tout cas, de profiter, d'être plus rassuré dans votre vie de tous les jours. Vous avez besoin peut-être de plus de calme. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même ici, dans une sorte d'ancrage quelque part. On parle d'ailleurs d'ancrage avec la carte de l'encre aussi. Ici, il y a une reconnexion à vous-même pour pouvoir profiter de l'instant présent, être dans l'ici et maintenant. Et on vous dit que ça sera la solution pour peut-être retrouver confiance en vous, sortir d'une problématique que vous avez, peut-être voir même sortir de la solitude, parce que on sent ici que il y a une notion de solitude chez vous les poissons. Avec la carte de la lune, c'est la carte du bilan. Donc vous êtes en train de peut-être de comprendre la situation, en tout cas d'essayer d'apporter un éclairage à cette situation. Donc pour moi, il y a une recherche d'équilibre. On essaye de peser le pour et le contre, peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à son chemin, à la direction qu'on veut emprunter. On a besoin vraiment de s'ancrer dans l'ici et maintenant, parce que il y a un problème de confiance en vous ici. Et encore une fois, on a ici la carte du choix, la carte des chemins, qui préfigure que vous avez certainement une direction à prendre. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de prendre une nouvelle direction aussi, hein, c'est possible. Et du coup, ça peut... vous êtes en train de vous poser la question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais pas? Et c'est des questions que vous devez vous poser, ce que j'entends, c'est seul. Parce que cette décision, elle est pour vous. Vous voyez, c'est comme si j'ai l'impression que vous tenez compte toujours de la vie à droite, à gauche. Je ne sais pas si c'était pour vous déjà la semaine dernière. J'avais un signe qui était comme ça, je me souviens plus qui. Vous tenez toujours compte de Pierre-Paul Jacques, d'avoir la vie. Alors peut-être parce que vous avez envie que tout le monde vous aime et tout le monde approuve ce que vous faites. Mais ici, on sent que le bilan, c'est un bilan personnel que vous devez faire. Et que, encore une fois, on vous dit, il y a une opportunité, il y a peut-être, c'est la solution pour vous créer une nouvelle opportunité peut-être. C'est la solution sur vos doutes, sur sur le fait que vous avez l'impression de stagner dans votre vie. D'accord? Et là, on vous dit, ça vous permet peut-être de résoudre une situation, de trouver des réponses à vos questions et du coup de retrouver l'harmonie et un certain bien-être. Donc il y a vraiment ici pour cette semaine
l'impression que vous devez faire ce bilan et que vous devez le faire pour vous et tout seul. C'est quelque chose qui va permettre de vous ancrer, de savoir ce qui est important. Il y a un bilan, vous voyez, sur les petits bonheurs. Ici, c'est la carte des petits bonheurs. Moi, je l'appelle la carte du Carpe Diem parce que c'est aussi une carte d'ancrage. Mais euh, il y a, il y a ces interrogations que vous faites cette semaine, ce bilan sur qu'est-ce qui me fait plaisir, comment je vois ma vie, est-ce que je me réalise dans ce que je fais, est-ce que je profite de ma vie finalement. Et c'est pour ça que certains d'entre vous auront une direction à prendre, un choix de vie. C'est plus qu'une décision sur un papier à renvoyer ou est-ce que je vais ma prochaine destination de vacances. On a l'impression que c'est plus profond que ça. C'est vraiment quelque chose qui vous permet de vous reconnecter à vous-même, à l'univers, à la source, et qui va vous permettre d'avancer et vraiment de vous ancrer dans quelque chose qui vous plaît. Donc il y a vraiment une nouvelle direction, presque un chemin de vie à trouver. Et il y a un bilan à faire par rapport à ça. Est-ce que je l'ai trouvé? Est-ce que je ne l'ai pas trouvé? Qu'est-ce que j'ai envie pour moi? Comment je peux le faire? Vers quoi j'ai envie d'aller? Vous voyez, pesez le pour et le contre par rapport déjà à ce que vous avez fait et par rapport à ce que vous connaissez. Et ça, c'est quelque chose que vous devez faire seul parce que c'est pour vous finalement, c'est pas pour le voisin. Donc, on voit bien que c'est la solution sur vos doutes, c'est la solution sur les interrogations que vous avez, c'est la solution sur l'impression de stagner de votre vie que vous avez en ce moment. Ça va vous amener l'unité, l'harmonie, la fusion avec vous-même, un certain bien-être, d'accord? Ben voilà, ça évolue, ça se construit. C'est quelque chose qui se construit, mais votre construction personnelle, ici, ce que j'entends, c'est qu'elle doit se construire seule. Voilà, c'est vous qui devez le faire. C'est pas le faire en rapport avec d'autres personnes ou à travers le regard d'autres personnes. Forcément qu'ils n'auront pas la même vision que vous. Et ici, on vous dit, faites vraiment ce ménage-là, de peser le pour et le contre, mais faites-le pour vous. Écoutez-vous. Voilà, c'est la solution de le faire vraiment. Alors évidemment qu'on ressent cette impression d'isolement, de solitude, parce que ben, le fait de ne pas savoir, le fait de stagner, le fait de vous poser des questions, de toujours réclamer peut-être une attention que vous n'avez pas, ou enfin je sais pas pourquoi je dis ça, j'entends ça, ou cette impression qu'on vous écoute pas dans vos envies, ben, à un moment donné, c'est ok, on vous écoute pas, mais vous avez l'impression d'être seul et de ne pas être entendu. Ben ok, mais moi je prends les décisions pour moi, je le fais pour moi, d'accord? Je le fais pas parce que l'autre il a pas, je crie pas plus fort que l'autre, je le fais parce que j'ai envie de le faire et qu'à un moment donné, c'est votre façon de reprendre confiance. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous ancrer dans quelque chose qui va vous faire plaisir. Profiter de la vie, quoi, quelque part. Alors ici, avec le Normand, on voit bien hein, que vous partez, en tout cas, de quelque chose qui est bloqué. Et pour moi, sur la carte de la confiance, c'est votre confiance en vous qui est bloquée. D'autant plus avec la carte de la maison, qui peut représenter votre intériorité. Donc ici, on voit bien qu'il y a un blocage intérieur. Et que pour retrouver la stabilité, bah, forcément, vous devez éclaircir la situation. Qu'est-ce qui fait que vous allez être en harmonie avec vous-même? Qu'est-ce qui fait que vous allez... c'est le fait de se rapprocher du cœur, de votre cœur, de ce qui vous tient à cœur, de votre plaisir à vous. Ici, il y a des choix à faire, hein. Il y a vraiment une direction à prendre. Et la direction à prendre, on vous dit, c'est la direction de votre épanouissement personnel. C'est la direction de l'harmonie. Mais pour prendre cette direction de l'harmonie, ben, quelque part, il va falloir éclaircir cette situation. Éclaircir ce pourquoi vous voulez être heureux et vers quoi, comment vous pouvez vous réaliser vous-même. Donc, il y a une question d'ancrage, hein, de s'ancrer dans des choses peut-être positives de votre vie aussi, parce qu'on a la carte du Carpe Diem et de l'encre. Pour moi, c'est vraiment le fait de s'ancrer dans vos petits bonheurs à vous, dans ce qui vous fait plaisir, dans ce qui fait que vous vous sentez bien. C'est encore une fois personnel. La carte de la maison parle vraiment de quelque chose d'intérieur, de profond. Et ce blocage, pour moi, il est assez profond. Il y a besoin d'une reprise de confiance, en fait, pour retrouver l'harmonie.
Alors c'est pas, il y a rien, j'ai pas d'informations matérielles dans le concret, parce qu'on sent que j'ai l'impression que voilà, vous n'avez pas trouvé en fait, vous n'avez pas trouvé ce que vous voulez. Donc comme vous n'avez pas trouvé ce que vous voulez, ben ici on vous dit pas qu'il y a des choses qui vont se réaliser, parce que ce que vous devez faire auparavant, c'est d'identifier ce qui vous fait plaisir, c'est d'identifier avec la carte du bilan ici, c'est d'identifier ce qui vous tient à cœur. Et comme vous l'avez pas fait, ben, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Tout ce qu'on vous dit cette semaine, c'est reconnectez-vous avec vous-même. Soyez ancré, soyez dans l'ici et maintenant, profitez de ce que vous avez et identifiez ce vers quoi vous voulez aller. Et ça va vous permettre, peut-être dans les prochaines semaines, ou en tout cas, peut-être, je sais pas, ça peut être aussi, ça dépend du travail que vous faites, ça dépend de ce que vous arrivez à identifier, ça va vous permettre cette transformation. Parce que vous aurez écouté votre cœur. On sent que c'est pas facile, hein, d'accord? Ici, il y a un petit souci relationnel peut-être cette semaine. Alors, si on veut aller dans le concret, euh, il y a peut-être une petite inquiétude entre deux personnes. Alors, c'est pas forcément sentimental. Il y a la carte du cœur, mais vous irez voir l'astrologue, hein, peut-être pour compenser. Mais on sent qu'il y a une inquiétude. Ça peut être une inquiétude à propos de la santé, par exemple, ou à propos de finances. Ici, il y a entre, entre, un- entre vous et quelqu'un. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Alors ensuite, ce que j'entends ici, c'est que vous pourriez être stressé par rapport à votre transformation, d'accord? Euh, Encore une fois, je le ressens par rapport à quelqu'un. D'avoir envie en fait d'une certaine direction, d'avoir envie de prendre une direction, mais d'être stressé par rapport à quelqu'un. Bon, il y a un stress entre deux personnes en tout cas. Donc, voyez comment ça peut résonner avec vous, hein. Il se peut que, parce qu'on voit bien que vous êtes à la recherche de votre bien-être. La carte du livre, ici, c'est le fait d'être à la recherche de quelque chose pour moi. Donc, et ça peut être même professionnel, vous voyez, mais on sent qu'il y a des inquiétudes par rapport à une autre personne. Bon, peut-être que vous avez envie de vous réaliser dans quelque chose, alors peut-être d'un point de vue professionnel, et que vous n'osez pas le dire, hein, vous n'osez pas l'exprimer à une autre personne, ça peut vous stresser, vous voyez. Peut-être que vous avez, je sais pas, vous avez envie d'un projet professionnel et puis vous n'osez pas le dire à votre patron, par exemple. Ça peut être ça, vous voyez. Ou à un collègue de boulot avec qui vous travaillez, ça peut être ça. Ou vous n'osez pas le dire à votre conjoint. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Ou conjointe. Mais on sent que peut-être il y a des choses ici qui ont besoin d'éclaircissement, encore une fois. Et c'est bien la carte des nuages qui le préfigure. Donc écoutez vos ressentis parce que vous allez quand même vers quelque chose qui s'éclaire, vers quelque chose. Alors vous avez trois astres côte à côte et vous allez vers un nouveau départ. Donc on verra les semaines prochaines, hein, les semaines voilà, qui vont suivre. Je me souviens plus, peut-être aller voir aussi l'astro du mois de mars, comment ça se passe. Mais on sent que là, cette semaine, c'est peut-être une semaine où ben, il y a une réflexion, il y a un bilan à faire, savoir identifier ce que vous voulez pour vous. Parce que ben, pour l'instant, on sent que c'est peut-être pas forcément très clair, il y a encore beaucoup de doutes. Il y a le fait de vouloir peut-être plaire à Pierre-Paul Jacques et que ben voilà, c'est pas forcément le but. Que l'intérêt ici, ça serait peut-être de vous plaire d'abord et puis de voir après ensuite si ça plaît aux autres. Bon, il y a cette configuration-là en tout cas. Allez, on prend le petit message des anges pour vous encourager. Alors, on vous parle de l'archange Gabriel. On va dire, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Et on vous parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est que ici, il y a peut-être besoin de communiquer ce que vous avez envie pour vous. Donc, l'intérêt de faire ce travail, d'identifier comment vous voyez votre évolution quelque part, comment vous pouvez vous sortir de ce blocage. Et on vous dit, hein, vous êtes encouragé à déployer vos ailes. Donc, allez-y, hein, allez-y. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre regard, exprimez ce que vous avez envie. Donc on parle bien encore une fois d'identifier ce que vous avez envie, hein.
et de ne pas avoir peur, peut-être d'avoir confiance en vous. Voilà les poissons pour cette semaine. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les béliers. Bienvenue à vous les béliers. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit, comment vous vous sentez cette semaine. Ici, on sent que peut-être que le début de semaine, il est pas, il va pas être folichon, j'ai l'impression. Il y a encore beaucoup de peur, vous avez l'impression d'être contraint à faire des choses, vous avez cette impression d'être enfermé dans une situation et de ne pas arriver à vous en sortir. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein, voyez ce qui vous correspond, mais on sent qu'ici, il y a peut-être, alors ça peut être des peurs qui vous enferment, hein, c'est pas forcément une situation, vous pourriez avoir peur, peur de... Hmm. Alors, je pourrais presque dire, vous avez peur de réussir. Peur d'aller vers votre propre épanouissement. On voit que vous travaillez, hein, vous travaillez à ça, vous avez cette envie de vous accomplir, de réussir, hein, d'avancer. Il y a un petit côté ambition que j'entends là, ici, j'ai entendu le mot ambition. Mais quelque part, on sent qu'il y a des peurs. Voilà, il y a la peur, alors peut-être la peur de vous tromper, la peur de se retrouver enfermé, la peur de faire des choses qui vous plaisent pas, vous voyez, enfin, je sais pas. Il y a un truc ici, il y a de la méfiance. Et du coup, ça vous bloque. Ça vous bloque. Ça bloque votre travail. Pour moi, ici, j'ai l'impression que ok, vous avez peut-être, vous travaillez sur vous-même, vous travaillez sur votre propre épanouissement, mais d'un côté, ici, ça peut bloquer et ça peut être carrément au niveau émotionnel hein, que ça bloque. Hein. Parce que bah, ici, il y a des peurs qui sont à l'intérieur, il y a une situation que vous avez du mal à peut-être, que vous voulez contrôler et que vous n'arrivez pas à contrôler. C'est pas forcément de votre ressort, j'entends d'ailleurs, mais ici, on sent des incertitudes, hein, des incertitudes. Peut-être ici aussi que vous êtes prisonnier, par exemple, ou prisonnière d'un travail qui vraiment ne vous satisfait pas, où on vous oblige peut-être à faire certaines choses, d'accord, et qui ne correspondent pas à ce que vous voulez pour vous. Hein, donc, et on sent que, alors d'une part, vous travaillez sur vos blocages, mais c'est encore bien présent. Hein. Donc, vous allez plutôt vers l'harmonie, parce qu'il y a la carte ici de la guérison, l'harmonie et la guérison. Donc on voit bien que vous êtes sur ce chemin-là, hein, de pouvoir débloquer la situation, d'aller vous épanouir. Et ben, en plus, vous avez les changements derrière. On va les voir, mais ici, donc, on voit bien que vous êtes sur le chemin de la guérison, de retrouver une unité intérieure. Ouais, il y a certainement quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Il y a les changements, l'argent et les enfants, pour moi, c'est des changements qui sont plutôt positifs, qui vous amènent vers une amélioration, donc vers quelque chose de nouveau. Alors, soit c'est le fait que vous travaillez sur vos peurs, vous travaillez sur vos incertitudes, vous travaillez sur votre confiance en vous, qui va vous permettre de débloquer une situation et d'aller vers une nouvelle opportunité, d'accepter une nouvelle opportunité. Quoi qu'il en soit, on voit que vraiment vous retrouvez ici. Alors c'est pour ça que je vous dis, ce sera peut-être le début de semaine qui sera un peu compliqué, mais on sent que fin de semaine, vous abordez les changements qui vont être nécessaires et qui vont vous amener vers une amélioration, un nouveau projet. Il y a un côté lâcher prise. Il y a un côté, ok, j'arrête d'essayer de tout contrôler, ce qui peut être préfiguré par ici aussi. Hein. J'arrête de vouloir tout contrôler et je travaille sur mes émotions, je travaille sur mes ressentis et je vais aller m'épanouir ici dans quelque chose qui me plaît vraiment, qui soit vraiment en harmonie avec moi-même. Ça peut être difficile. Ici, ça peut être une zone de confort aussi. Hein. On peut avoir des difficultés à sortir de sa zone de confort. Parce qu'on voit on a cette opportunité ici avec le Normand pour moi. Et donc, il y a une amélioration qui se profile à l'horizon. Il y a des changements qui sont plutôt positifs. On a la carte de l'abondance et de l'argent après. Donc, ça peut être des changements financiers, ça peut être des changements professionnels. Ça peut représenter une amélioration peut-être aussi dans une relation amoureuse. Ça peut représenter une autre relation amoureuse. Hein. Ça peut être, voilà, il y a un mieux, voilà. Mais on sent qu'il y a encore d'ici peut-être des choses qui sont pas encore tout à fait guéries et travaillées en début de semaine. Bon, avec le Normand,
On voit bien ici qu'il y a un choix à faire, d'accord? Il y a une direction à prendre. Et pour moi, elle est professionnelle. Peut-être ici qu'il y a des entretiens professionnels cette semaine. Ça peut être avec un patron d'entreprise. Mais j'ai l'impression que ces entretiens ici, ces discussions que vous pourriez avoir, c'est par rapport à une envie de partir, une envie de départ. Parce que vous avez la carte de la croix ici en dernier. Ça va vous permettre d'évoluer vers quelque chose. Ouais. Peut-être une nouveauté, une nouvelle proposition, un nouveau contrat. Oui, il y a vraiment, ou peut-être de négocier votre départ, hein, ça peut être ça aussi. Pour moi, j'ai des personnes ici, des béliers, qui ont envie de quitter une entreprise, qui ont envie de quitter leur travail, qui vont faire ce choix-là, d'accord? Alors c'est pour ça que parce que ici, vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient plus, ça peut être ça, hein. Donc on voit bien qu'il y a une avancée, il y a un choix de votre part qui fait qu'il y a quelque chose qui s'arrête cette semaine. La carte de la croix aussi parle, et du renard parle aussi de vos méfiances, d'accord? On n'est pas forcément que dans le professionnel. Ici, il y a peut-être des discussions par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, quelque chose par rapport aussi à votre avancée, hein, quelque chose il y a une méfiance ici qu'on ressent, en tout cas par rapport à des discussions, des échanges que vous pourriez avoir. Ça peut être avec quelqu'un qui est plus âgé, ça peut être quelqu'un qui représente une autorité, mais on sent qu'ici, il peut y avoir un peu des difficultés euh, par rapport à des croyances, par rapport à de la méfiance. Vous voyez, ça peut être ça. Et du coup, il y a des choix à faire par rapport à ça. Ça peut être des discussions que vous avez sur votre propre évolution avec quelqu'un qui peut, voilà, qui représente un petit peu l'autorité, une autorité un peu sur vous. Donc, ça peut être effectivement un patron d'entreprise, mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous vivez, quelqu'un de votre famille. Et on voit que ces discussions, c'est vraiment euh, sur votre évolution, alors ça peut être aussi sur les enfants, mais c'est vraiment sur le fait que vous avanciez, que vous preniez des décisions. Ça peut être sur vos décisions. D'ailleurs, on peut discuter ici sur vos décisions. Il y a en tout cas de la méfiance, hein. Il y a de la méfiance dans les échanges, dans le partage, dans le fait de vouloir avancer ou de quitter une situation. La carte de l'enfant, ici, oui, on voit que vous allez de toute façon, vous allez vers, si ça n'est pas un contrat, un nouveau contrat de travail, une nouvelle opportunité, vous allez de toute façon vers une unité personnelle, puisqu'on a la carte de l'arbre qui représente, alors, qui représente la famille. Ça peut être une unité familiale. On voit que ça évolue. Si vous avez des discussions ici pour peut-être ça peut être par rapport à une rupture, ça peut être par rapport à une séparation. Vous voyez, on peut faire le choix ici de se séparer, par exemple, et, euh, et, et devoir trouver un accord. Ça peut être ça, d'accord? Après, ça peut être aussi le contraire. Ça peut être, ici, on doute hein, sur les choix que l'on fait. On a vraiment ici une incertitude. On peut aussi avoir de la... Alors, ça peut être de la réserve, mais la carte du renard me parle aussi de ruse. Alors, pas de manipulation, mais le fait d'être un petit peu stratège, peut-être dans les discussions pour avoir gain de cause. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si c'est avec un patron d'entreprise, on va faire un petit peu de diplomatie, un petit peu voilà, de ruse pour pouvoir négocier son départ, par exemple. Si c'est dans un couple, pour par rapport à une rupture, une séparation, c'est un peu pareil, vous voyez, on négocie, il y a une notion de négocier, et puis que vous soyez un petit peu rusé là-dessus pour pouvoir arriver à un accord. Et si c'est votre évolution personnelle, évidemment, ici on parle peut-être de la difficulté que vous avez à évoluer sur des croyances du passé, sur des peurs que vous avez, mais on voit que vous allez vers l'unité, vers la stabilité avec la carte de l'arbre. Vous avez cette opportunité en tout cas, vous voyez. Après, avec la carte du trèfle, du cavalier et de la lettre, on voit bien qu'il y a des nouvelles que vous recevez qui sont pour vous une nouvelle opportunité de transformer les choses. D'accord. Bon, on va pas aller trop loin, mais on sent que vous avez une décision à prendre par rapport à cette opportunité-là. Et ça va nécessiter des échanges, ça va nécessiter des discussions, voilà, avec quelqu'un de votre famille, avec quelqu'un de votre entourage, avec un patron d'entreprise, avec quelqu'un qui a une autorité quelconque.
Je ressens pas le côté administratif, hein. Je ressens pas qu'il y a un problème à ce niveau-là, ou ni juridique, je ressens pas vraiment ça. C'est plutôt par rapport à votre départ à vous, votre transformation, peut-être les difficultés que vous éprouvez par rapport à des peurs et des incertitudes, un manque de confiance en vous, peut-être, hein, par rapport à l'opportunité qui se présente. Donc il y a besoin de négocier, il y a besoin voilà, de savoir comment on fait pour partir et quelle direction vous prenez. Mais en tout cas, vous y allez. Voilà. Vous y allez parce que vous savez que ça va vous apporter la stabilité, ça va vous apporter euh, l'harmonie, quelle que soit la décision que vous prenez. Hein, d'accord? C'est pas forcément le fait de quitter quelque chose. J'entends quand même que vous quittez quelque chose. Hein, avec la carte du vaisseau et la carte de la croix, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête peut-être cette semaine et ça peut être professionnel. Après, ce vers quoi vous partez, c'est vous qui voyez, hein, mais on voit qu'il y a une évolution. Il y a une évolution en tout cas même si c'est pas vers un nouveau travail, si c'est professionnel, ça peut être de toute façon vers une meilleure stabilité pour vous, automatiquement, vers quelque chose de mieux, une amélioration. D'accord. Voilà les béliers pour votre semaine. Allez, on prend le petit conseil des anges pour voir. Guérison, voilà. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. On sent que vous êtes sur la voie d'aller vers de l'harmonie, vers quelque chose, vers votre épanouissement, vers la fusion, la guérison. Je vous en parlais tout à l'heure avec l'oracle intérieur. On sent qu'il y a cette guérison. Et on vous parle de miracle, on vous dit nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Voilà, donc là, il y a une notion d'avoir confiance aussi, d'avoir confiance dans l'avenir, d'avoir confiance en l'univers, en la source, en qui vous voulez, hein, en vous aussi. Hein. Avec la carte de l'ours, il y a cette notion de prendre sa place aussi, hein, au niveau social, au niveau professionnel, de s'imposer. Alors s'imposer pas par la force, hein, mais de s'imposer face à ses peurs, de s'imposer, de prendre sa place par rapport à ce que vous avez envie pour votre évolution. Il y a vraiment ça aussi. Voilà les béliers, c'est terminé pour vous. Merci à vous et puis passez une bonne semaine. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est reparti avec les taureaux. Bienvenue les taureaux, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pour cette semaine. Alors, on va débuter la semaine avec peut-être des énergies un petit peu difficiles, peut-être voilà, de la fatigue, des peurs, des doutes peut-être, hein, avec la tasse à café. Mais ce qui est intéressant, c'est que on lâche ces énergies négatives. On voit qu'avec la carte de l'encre qui préfigure que vous prenez large, hein, vous voyez plus loin, vous lâchez ce qui est trop difficile, vous levez l'ancre, d'accord? Donc ici, on voit bien que vous allez vers l'harmonie, vers plus de légèreté. Ici, c'est la carte des festivités, de l'harmonie intérieure. Et on voit bien que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes peut-être plus léger, légère, vous quittez vraiment des peurs peut-être, ou un moral dans les chaussettes. Voilà, vous allez essayer de quitter ça. Peut-être que vous quittez même des dépendances. Vous aviez peut-être des dépendances, ça peut être à des substances, ça peut être des dépendances affectives, des addictions, je sais pas, au chocolat, à l'alcool, je sais pas. Mais il y a quelque chose ici que vous lâchez. Quelque chose de négatif, bien sûr. Et ça vous emmène vers l'évolution. Ça vous emmène, en tout cas, ouais, vers une amélioration. Et ici, c'est la carte de l'abondance, la carte de l'argent. Alors, les taureaux, vous êtes à votre écoute. Là, ça, c'est la carte du blues, du vague à l'âme. On voit que ça peut être difficile parce que vos énergies sont un petit peu en dents de scie. Un coup ça va aller, un coup ça va pas aller. Vous voyez, ça peut être un peu ça et ça va être un peu compliqué. Peut-être, alors soit pour l'entourage ou ça va peut-être être compliqué pour vous aussi d'être complètement en harmonie et stabilisé.
on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, de vos ressentis. C'est aussi la carte où vous allez aller puiser vos ressources personnelles pour pouvoir évoluer. Hein, c'est vraiment ce que j'entends. Donc vous allez être à votre écoute pour moi ici. Et ça fait c'est la différence parce que si vous écoutez que les peurs, si vous écoutez que si vous restez dans des énergies négatives, forcément que vous allez avoir du mal à être plus léger et plus serein. Tandis que si vous allez, si vous êtes à l'écoute des propres ressources que vous avez au fond de vous, des capacités, des compétences que vous avez, et vous allez les chercher, ces compétences, ces qualités, du coup, ça va vous permettre d'évoluer, d'accord? Ça va vous permettre, alors ici, il y a vraiment une notion d'évoluer vers, il y a la nouveauté qui arrive. Pour moi, il y a du changement pour vous, les taureaux, ici. Il y a une amélioration qui se profile. Il peut y avoir ici une rentrée d'argent, par exemple. C'est possible. On peut avoir, en tout cas, la carte ici de la lune me parle de bilan que vous pourriez faire pour améliorer votre vie. Donc ça, c'est là où je dis que c'est important parce que vous allez être à l'écoute de ces ressentis et du coup, ça va vous permettre de faire un bilan sur ce que vous voulez pour vous, comment vous voulez améliorer votre vie. Bon, j'entends vraiment cette rentrée d'argent et d'ailleurs en parlant d'argent, on en reparle ici. Hein. Mais on voit qu'il y a la nouveauté qui rentre dans votre vie, il y a des changements et ces changements vont aider, voilà, à dépasser les blocages, d'accord? À guérir de ces blocages. Donc on voit vraiment bien qu'il y a une amélioration pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de lâcher prise, il y a une notion de c'est plutôt comme ça d'ailleurs. Il y a une notion de lâcher prise ici par rapport à toutes vos inquiétudes, par rapport à toutes les énergies négatives et toxiques qui sont en vous, parce que ça vous occasionne des dépendances, ça vous occasionne des addictions, des peurs, d'accord, des choses qui ruminent un peu quelque part. Mais ça, on voit que vous lâchez parce que vous êtes à l'écoute de peut-être plus vous vous connectez à vous-même, hein, à vos ressentis positifs avec la carte des festivités. Et du coup, ça vous permet d'évoluer vers une amélioration, soit, j'ai entendu amélioration financière, donc voilà, soit amélioration relationnelle, une amélioration tout court, n'importe quel changement que vous souhaitez dans votre vie, s'il y a du mieux, il y a une récolte, il y a un succès, il y a quelque chose. Et du coup, ça permet de débloquer, de vous débloquer émotionnellement ou de débloquer une situation. Parce que vous avez la carte de la guérison. D'accord. Au niveau du Lenormand, alors c'est drôle parce que sur la tasse à café, on a quand même le stress, on a quand même les souris. Hein, donc on voit bien qu'il y a une énergie un petit peu compliquée en début de semaine et on a la carte de l'encre au même endroit. Donc pour moi, vous quittez cette énergie. Vous quittez cette énergie négative, vous avancez. Alors ça peut être un stress. Ça peut être le stress de partir, de quitter quelque chose. Hein, voilà, ça peut être un stress aussi financier. Ça peut être par rapport à des factures, ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à l'argent tout simplement. Ici, on a la carte de l'argent et on l'avait là aussi. Donc ici, on voit bien que vous essayez peut-être de trouver une stabilité qui peut être financière, qui peut être aussi une stabilité émotionnelle et, et physique, parce que c'est aussi la carte des maladies. D'accord? Donc ici, on peut essayer de retrouver une meilleure stabilité, à la limite, je dirais presque à tous les domaines, hein, parce que ça me fait penser à ça, c'est que ça représente presque tous les domaines de votre vie. Ici, cette instabilité, elle est financière, elle est professionnelle, elle est émotionnelle, et on voit que c'est compliqué. D'accord? Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, il y a cette possibilité. La carte centrale, c'est la carte de l'ours, c'est la carte de la force, de la puissance. Il y a cette possibilité de peut-être prendre votre place, peut-être reprendre confiance en vous, retrouver votre pouvoir, d'accord? Peut-être voir même une assise sociale à travers un travail, à travers une rentrée d'argent, à travers des sorties que vous allez faire, parce qu'on a la carte du jardin et des poissons. Donc on sent que cette semaine, il y a vraiment une belle amélioration pour vous, les taureaux. Vous allez vers plus de légèreté, vous allez vers plus de satisfaction personnelle. Alors peut-être un nouveau contrat. Alors il y a plusieurs choses. Hein. Ça peut être vraiment par exemple une promotion si vous travaillez. Vous travaillez dans un milieu qui est stressant. Vous en avez marre, ça va pas, ça avance pas. Vous avez l'impression de stagner parce que la carte de l'encre c'est un peu ça aussi. Hein.
manquez de stabilité, hein, c'est ça. Et là, on a peut-être cette opportunité, peut-être d'avoir une augmentation de salaire, d'avoir une promotion au niveau intérêt du travail, d'accord? Et ça vous emmène vers plus d'unité personnelle, ça vous emmène à évoluer. Donc ici, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui arrive parce que il y a des nouvelles, d'accord? Ici, la carte des nouvelles, ça peut être l'obtention d'un nouveau contrat de travail, par exemple, qui vous permet de partir, de choisir, et ça vous emmène vers plus de stabilité. Ça vous permet d'évoluer vers plus de stabilité. C'est vraiment ce que j'entends. Ici, ce que j'entends aussi, il y a un stress financier, hein. Je ressens vraiment ça pour vous les taureaux ici. Et le stress financier, il peut être par rapport à un enfant. Euh, je ressens pas trop au niveau de la santé, mais ça peut, vu que ça vous cause du stress, forcément, ça peut agir sur votre santé aussi, hein, mais on sent de toute façon que vous allez vers l'amélioration. Donc, beaucoup plus d'ouverture ici, entre peut-être vous et un enfant, plus de festivité, plus de légèreté, d'insouciance. Ici, il y a plus de relations. La carte des serpents, c'est aussi la communication, les relations, c'est la fluidité, d'autant plus avec le jardin. Peut-être qu'il y a plus de sorties, vous voyez, plus d'interaction avec la vie sociale, avec votre enfant, et du coup, ça crée une meilleure harmonie, peut-être. Ça peut être ça, hein, d'accord? Vous pourriez recevoir aussi des nouvelles hein, par rapport à cet enfant. Ça peut être encore une fois par rapport à des aides. Ici, la carte du jardin peut représenter des administrations, des entreprises publiques. Et du coup, peut-être qu'il peut y avoir des aides financières ici par rapport à cet enfant. Ça peut être un contrat, alors ça peut être aussi un contrat de travail, hein, c'est pas forcément par rapport à l'enfant. L'enfant ici peut préfigurer aussi le fait que ça progresse, que ça avance. Bon, attention peut-être ici encore une fois, il y a la carte du serpent, donc vous avancez, vous avez un choix à faire peut-être par rapport à un contrat, une opportunité qui va se présenter à vous, soit professionnelle, soit par rapport à une réponse financière d'un organisme par rapport à un enfant, c'est possible, c'est comme ça que je l'entends en tout cas. Mais on sent que il y a peut-être encore peut-être quelques difficultés. Ça peut être vous-même hein, qui avez du mal à gérer la situation et à être à trouver l'équilibre. Ici, du côté familial, j'ai l'impression, parce qu'on a la carte de l'arbre, du côté familial, il y a un mauvais entourage ici, je trouve. Il y a quelque chose qui... Vous avez un choix à faire par rapport à ça. Ça peut être une ambiance familiale, ça peut être des disputes, ça peut être des choses comme ça, et on voit que bah, vous pourriez prendre l'opportunité d'en partir peut-être. Ça peut être ça. Ou, ou c'est votre nouveau départ qui occasionne des difficultés dans la famille au niveau des échanges, au niveau des disputes. On peut peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être pour que vous puissiez avancer, c'est possible aussi. Mais bon, voilà, ici, on sent que ça peut être professionnel, hein, il peut y avoir un contrat de travail et une nouvelle opportunité professionnelle qui vous emmène la stabilité. Hein. Après, on peut parler avec la carte du lys aussi de réconciliation. Voilà, ça peut, on verra au cours des prochaines semaines. Mais l'énergie ici, ce que j'entends, c'est que vraiment vous partez d'un début de semaine qui peut être un petit peu compliqué au niveau énergie négative, hein, morale, inquiétude, stress, mais que vraiment vous améliorez les choses parce que d'une part, il peut y avoir des bonnes nouvelles qui arrivent et que d'autre part, vous êtes à l'écoute de votre reprise de confiance, de vous-même, des émotions qui vous traversent et du coup, vous reprenez votre force, vous reprenez votre place et vous allez vers une plus grande ouverture des autres, vous allez sortir un peu plus, vous allez vous ouvrir un peu plus, et du coup ça vous amène l'abondance et l'unité intérieure. Le jardin représente aussi votre bien-être. Donc là j'ai des taureaux qui s'occupent d'eux, qui vont aller se faire des soins, qui vont aller se balader, qui vont aller faire des activités, aller manger au restaurant quand ça leur fait plaisir. Vous voyez, c'est vraiment ici le côté bien-être, le côté je me retrouve, je suis en accord avec moi-même. Et ça permet de prendre confiance et de retrouver sa place. Vous fuyez cette énergie un petit peu de stress, d'angoisse ici. Hein.
Allez, on prend votre petit conseil pour finir. Alors, hop, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, ici on vous parle bien de... Alors on vous parle de vous aligner hein, avec le soleil, la terre, la lune, les étoiles. C'est vraiment de vous reconnecter avec vous-même ici quelque part et d'être en alignement parfait pour pouvoir, en unité parfaite. Hein, voilà, ça vous permet d'évoluer, ça vous permet d'avancer. Ici, voilà, exprimez-vous. Dites les choses, exprimez ce pourquoi vous voulez avancer, ce vers quoi vous voulez avancer. Et exprimez votre façon d'être bien. Exprimez-vous. D'accord. Vos ressentis sont importants, que ce soit des ressentis négatifs ou des ressentis positifs. Ici, c'est important de s'exprimer par rapport à ça pour que les autres puissent aussi interagir efficacement avec vous. Voilà les taureaux. C'est tout pour cette semaine. Merci à vous en tout cas. Et puis, passez une bonne semaine. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit. On va voir un petit peu comment vous vous sentez cette semaine. Alors, je dirais que c'est peut-être encore une semaine où vous allez réfléchir pas mal, cogiter pas mal. Parce que ce qui ressort ici, c'est que vous essayez de rééquilibrer les choses. Vous essayez vraiment, alors possiblement de repartir sur de meilleures bases, mais en tout cas d'avancer et d'être beaucoup plus équilibré dans la situation qui vous préoccupe aujourd'hui. Il y a une notion d'ancrage, donc ici encore une fois d'équilibre, de s'enraciner dans quelque chose. Vous avez vraiment envie de tourner le dos au passé, d'avancer, de faire les choses peut-être différemment et vous êtes alors certainement avec plus d'honnêteté. Mais ce que j'entends par rapport à l'honnêteté, c'est qu'ici, vous ouvrez vraiment les yeux, vous êtes honnête envers vous-même. Et c'est ça qui est important ici. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous cachiez un peu la vérité, vous essayez sans essayer vraiment de voir clair. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette notion-là. Et que là, ici, cette semaine, j'ai l'impression que le bilan que vous allez faire, parce que vous faites un bilan, vous recadrez la situation, vous le faites avec honnêteté. Vous prenez conscience de ce que vous voulez, des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous tiennent à cœur. Vous essayez en tout cas de profiter de la vie en identifiant complètement avec honnêteté ce que vous aimez, d'accord? Ici, on sent avec la carte du miroir que vous avez besoin, encore une fois, cette semaine, peut-être de faire un petit peu ce regard sur vous-même en, en vous ancrant dans l'ici et maintenant. Le carpe diem, cette carte du carpe diem, c'est vraiment s'ancrer dans le quotidien. C'est ne pas s'inquiéter du passé et c'est ne pas s'inquiéter du futur. C'est d'être vraiment dans le présent. Donc de prendre la vie comme elle vient finalement et d'accueillir sans pour autant vouloir contrôler. Ici, on parle d'ancrage, on parle du fait d'avoir vraiment, d'une part, de se ressourcer, mais aussi de retrouver une espèce de stabilité. Et vous allez le faire, mais en analysant peut-être ce que vous avez réussi, ce que vous n'avez pas réussi. D'où cet œil que vous jetez sur vous, sur votre passé, sur vos énergies, pour vous permettre de tourner le dos à un passé définitivement, de ne pas reproduire les erreurs du passé. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte de l'honnêteté qui fait vraiment penser à ça, du fait de regarder les choses en face et d'analyser la situation correctement avec honnêteté envers vous-même. Ici, certains ont vraiment envie de profiter des petits plaisirs de la vie, hein, voilà. Et ça va être leur façon de faire pour aller vers autre chose. C'est leur travail, ouais. C'est vous qui travaillez dans ce sens. C'est-à-dire que vous pourriez aller voir vos amis, vous pourriez profiter de ces moments un petit peu de joie, d'aller sortir au restaurant, c'est bientôt en plus la fin la fin du masque, ça sera beaucoup plus facile dans un premier temps peut-être de sortir, d'aller profiter en fait de la vie sociale. Et du coup, on sent ici qu'il y a cette énergie-là, le fait d'avoir envie de profiter de ça.
Ici, on se reconnecte à soi-même, on se reconnecte avec ses énergies yin, la créativité, le partage, la bienveillance, la douceur. Euh, une notion vraiment de partager ici, hein, quand même. Avec la carte du don de soi, ici, il y a vraiment le côté partage. On se reconnecte à ça. Il y a une notion de spiritualité derrière aussi, peut-être le fait d'avoir ce partage au travers de la spiritualité. Donc, vous voyez comment ça peut vous correspondre, mais on sent ici que vous laissez parler votre cœur peut-être un peu plus que d'habitude. Alors évidemment, il y a une notion de solitude, hein, parce que voilà, il y a une reprise de confiance en vous, mais cette carte de la solitude, pour moi, c'est le travail personnel que vous faites pour reprendre confiance en vous. Pour moi, c'est ça. C'est pas vraiment une question de solitude. C'est une question de travail personnel. Ici, vous devez ouvrir les yeux. Vous devez identifier euh, votre bonheur quelque part. Vous devez identifier ce pourquoi vous vous levez le matin. Et vous avez envie vraiment de le faire et vous avez vraiment envie de recadrer la situation. On sent ici dans ce tirage. Alors avec le Normand, pardon, on voit bien ici qu'il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre, encore une fois, hein, carte du vaisseau. On voit que ce choix va vous permettre d'avancer. C'est l'opportunité pour vous d'avancer. Donc il y a peut-être ici, avec la carte du lys, c'est encore une fois la carte du lys, c'est la carte de la pureté, donc de l'honnêteté. Il y a un choix à faire, un choix qui soit réaliste, un choix qui soit honnête avec vous-même, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de reprendre votre place. La carte de l'ours parle de force, de puissance. Alors évidemment, il y a un stress, d'accord? Il y a un stress, ça peut être un peu compliqué, il peut y avoir euh, des petites inquiétudes ici, hein, par rapport à cette avancée, par rapport à ce choix que vous faites. Mais on sent que c'est quand même l'opportunité pour vous de vous retrouver et d'aller vers une réussite, vers un éclaircissement de la situation en tout cas. Parce qu'en plus, ici, on a le soleil, on éclaircit les doutes, vous voyez, la carte des nuages, on éclaircit les doutes, peut-être par rapport à votre objectif, par rapport à ce que vous voulez vraiment pour vous. Et non, il y a encore une notion d'ancrage ici, hein, une notion voilà, d'équilibre. Quelles sont les choses qui vont pouvoir vous permettre d'être équilibré, stable? Et ça, vous allez pouvoir le trouver à condition d'être honnête et d'ouvrir les yeux, d'identifier euh, ce pourquoi vous voulez être euh, plus heureux, plus ancré, plus dans votre élément. Mm. Bon, ici, il y a peut-être des petites inquiétudes à propos d'un ami, j'entends. Il se peut que vous ayez ici quelqu'un qui soit loin de vous et vous pourriez être inquiet pour cette personne. C'est ce que j'entends euh, par rapport à ça. Ici, il y a aussi le fait d'avoir peut-être envie de faire un déplacement et d'être inquiet par rapport à ce déplacement. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui est loin, quelqu'un que vous ressentez comme quelqu'un de fort et d'amical. Donc ça peut être un ami qui est loin, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, qui est loin, et peut-être il y a une inquiétude à propos d'un déplacement à ce niveau-là. Ça peut être une inquiétude, ça peut être des soucis de santé d'ailleurs. Il peut y avoir. Alors, vous pourriez peut-être faire le choix d'aller rejoindre quelqu'un parce que ce quelqu'un a des ennuis de santé. Donc, il y a peut-être un déplacement à prévoir par rapport à une visite à quelqu'un parce qu'il a des problèmes de santé. Ça peut être ça. Ou pour soutenir quelqu'un. Vous voyez, il y a cette notion ici, encore une fois, avec le partage. Et ce voyage, ici pour moi, ce déplacement pourrait vous permettre de comprendre des choses, d'éclairer une situation. Ça peut être par rapport à une femme, ça peut être vous aussi, hein, mais c'est général, donc prenez ce qui résonne. Ici, on sent qu'il y a peut-être des possibilités de se réconcilier aussi avec quelqu'un. La carte du lys parle de réconciliation. Il y a un choix à faire en tout cas. Il y a un choix à faire. Peut-être que vous allez faire le choix de vous déplacer, d'opérer un voyage pour aller vous réconcilier avec quelqu'un. Et ça peut vous stresser. Voilà, ça peut être quelque chose qui vous stresse. Mais on vous dit que c'est la solution
pour avoir en tout cas un éclaircissement sur les doutes que vous pourriez avoir envers cette personne ou par rapport à la situation ou par rapport au déplacement. Il y a vraiment ici une nouvelle opportunité pour vous d'avancer ou de vous réconcilier avec vous-même, d'avancer pour une réconciliation, d'avancer pour trouver une solution. La solution, elle peut être ici juridique, hein. On peut avoir ici une décision à prendre au niveau juridique. Je le ressens pas professionnel. Je ressens, il y a peut-être des, je sais pas, ça peut être par rapport à un voyage, encore une fois, un déplacement, ça peut être par rapport à un dossier, mais on sent qu'il y a peut-être un petit côté juridique ici. Il y a peut-être que quelqu'un de juridique, une autorité juridique qui vient vous aider par rapport à un problème de dette, un problème de facture, un problème de financier. À moins que ça ne soit un problème de santé. Mais bon, je ne vois pas trop pourquoi le juridique dans la santé. Après, ça peut être... bon, vous voyez, adaptez-le. C'est soit juridique par rapport à la santé, soit par rapport à, à des finances, des dettes. Ça peut par exemple être, vous avez déposé un dossier de surendettement et quelqu'un vient vous aider à le remplir. Bon, je donne ça comme idée parce que c'est quelque chose d'assez, je dirais, courant aujourd'hui. Mais après, ça peut être autre chose, hein. Mais on sent qu'il y a peut-être une petite problématique ici juridique avec quelqu'un, des conseils qu'on pourrait vous apporter, des solutions par rapport à quelque chose de financier ou concernant le côté médical. Bon, il y a un soutien ici qui vous est apporté de toute façon hein, par rapport à ça. Ouais. Ça va vous permettre d'éclaircir les choses et ça va vraiment vous permettre de dissiper peut-être des doutes que vous avez. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vous aider cette semaine par rapport à ça. Bon, voilà en gros cette semaine comment ça peut se dérouler, dans quel état d'esprit vous allez être. Mais on sent que voilà, il y a une sorte de bilan, vous recadrez la situation, vous essayez de trouver des solutions avec l'aide de quelqu'un ou pas, mais en tout cas, on sent que vous ouvrez les yeux sur votre propre situation personnelle et que du coup, c'est ça qui fait progresser la situation, c'est la problématique. C'est ça qui va faire que vous allez avoir un éclairage. Le fait que vous ouvrez les yeux avec honnêteté sur votre situation personnelle. Allez, le petit conseil des anges. Inspiration. On est dans l'énergie yin, hein. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Ouais, on vous dit, voilà, écoutez vos intuitions ici, hein. Soyez inspirés, vous allez avoir peut-être une nouvelle idée, peut-être une nouvelle opportunité, une nouvelle solution à porter. Et après, on vous parle de transformation. D'accord? Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà, voilà. C'est terminé pour vous, les Gémeaux. Bah, écoutez, passez une bonne semaine. Et puis, ben, je vous retrouve très, très vite. À bientôt. Allez, on termine ce tirage par quelques petits conseils ou un ou deux de l'oracle des haïkus. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. Voilà, merci, merci. Et puis, on va aller voir, on va terminer ce tirage avec ce petit conseil et puis un petit mantra comme d'habitude. Alors j'en ai trop, je vais prendre les deux qui sont tombés en premier. On vous parle d'évasion et de patience. On vous dit à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette et la patience, le poli, le galet remercie la mer. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que pour arriver en fait à ce que vous voulez, il y a peut-être besoin encore d'un petit peu de patience. Le fait de prendre un peu de recul aussi par rapport à vos attentes. L'évasion, c'est vraiment ça, c'est le fait de retrouver des petits plaisirs. Alors évidemment, on parle de printemps, donc c'est bientôt, hein, mais c'est le fait d'aller s'aérer l'esprit, d'aller faire des activités à l'extérieur, d'aller vraiment vous ressourcer quelque part, d'accord? Donc cette carte d'évasion, elle est là pour vous dire, prenez du temps pour vous,
Soyez dans la patience, dans le recul un petit peu par rapport aux situations que vous rencontrez cette semaine pour essayer peut-être de dépasser les difficultés que vous avez. Ici, il y a besoin d'oublier pour peut-être pendant un petit moment, vous voyez, le temps de prendre un petit peu de vacances, un peu de recul, un temps de pause. Revenir à des choses un peu plus légères aussi, hein. Laisser de côté un peu les choses sérieuses. Parce qu'on vous dit que finalement, ici, c'est un peu comme le proverbe qui dit Paris, c'est pas construit en un jour. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais enfin voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'effectivement, pour devenir une grande ville, eh ben, il faut d'abord commencer par mettre une première pierre. Et c'est ça qu'on vous dit, c'est que on y arrive, voilà. Mais en attendant, prenez patience parce que bah, ça ne se fait pas en un seul jour. En attendant, allez vous aérer l'esprit, allez faire des choses, des activités peut-être un peu plus ludiques, un peu plus légères, au lieu de rester focalisé sur ah ça n'avance pas, il n'y a rien qui change, ça n'arrive pas, vous voyez, il y a toute cette idée ici, derrière ces cartes. Euh, Avec la carte de la patience, on vous dit aussi que tout vient à point et qu'il sait attendre, hein. C'est un peu ça aussi, hein. Donc lâchez prise, euh, apprenez cette patience, apprenez ce lâcher prise pour pouvoir en récolter les bienfaits ensuite. Faites confiance en l'avenir ici, c'est un peu ce qu'on vous dit. On prend... Ah, j'ai pas préparé l'oracle. On va prendre le petit mantra pour finir la semaine, pour finir le tirage de la semaine. Allez. Je réussis tout ce que j'entreprends. Ben voilà, parfait. C'est vraiment ça. C'est de rester convaincu que effectivement, on réussira tout ce qu'on est en train de mettre en place, tout ce que l'on veut, on va réussir. Et c'est vraiment cette conviction qui fait que vous allez d'une part arriver à lâcher prise sur le résultat attendu parce que vous savez que vous allez y arriver de toute façon. Donc du coup, ça vous permet de lâcher prise. Et puis de toute façon, ça vous amène la réussite. Voilà les amis, c'est terminé pour cette semaine. Merci à vous. Et puis, bah, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.